Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de sortir la caméra et de vous filmer une vidéo comme ça face à vous. Et je pense que c'est pas seulement une impression puisque j'avais tourné pas mal de vidéos d'avance, donc je me retrouve avec plus rien en stock et donc eh bien, devoir vous filmer de nouvelles vidéos. Je fais ça un week-end sur les siestes des deux enfants pour une fois. Pour une fois les amis, ils dorment tous les deux en même temps, voilà. C'est un fait rarissime, donc autant vous dire, il faut en profiter. Aujourd'hui je vous propose eh bien, de voir avec moi mon book haul du mois de juillet. Pourquoi est-ce que je vous dis de voir avec moi? Parce que si vous voulez, mon book haul, je vais le découvrir en même temps que vous, puisque ce mois-ci j'ai décidé de confier ma wishlist à mon amoureux et de lui demander de passer à ma place une commande. Donc je suis évidemment super excitée à l'idée de vous tourner cette vidéo parce que je ne sais pas du tout ce qu'a pu me réserver mon chéri, et je sais que vous appréciez bien, eh bien découvrir les livres en même temps que moi. Donc je fais ça une fois par an, mais en fait j'aime tellement faire ce genre de vidéo qu'il est bien possible qu'on monte le truc à 2 fois par an, voilà. En tout cas je peux vous dire que le carton est très lourd et je n'espère qu'une seule chose. Que mon chéri ne se soit pas planté ce mois-ci comme ça a pu être le cas la dernière fois, c'était en fin d'année dernière je crois. En fait, pour ceux et celles qui auraient raté cette ancienne vidéo, mon chéri a eu dans l'idée de me commander un livre que j'avais mis en anglais dans ma wishlist, tout simplement parce que le livre n'est jamais sorti pour le moment en français. Sauf qu'il s'est planté, voilà, il me l'a commandé en espagnol. Et alors attention, pas n'importe quel espagnol parce que je parle et comprends de manière très correcte l'espagnol. Mais il faut savoir que la langue la plus parlée en Espagne, c'est le castillan. Et là, en fait, il me l'a pris en catalan. Donc ça ressemble un petit peu, hein, mais c'est pas la même langue. Donc en fait, j'aurais même pas pu le lire, voilà. Donc ça a été le gros fail de cette vidéo, mais c'était très amusant quand même. Donc on va voir s'il y a des petites surprises comme ça qui m'attendent cette fois-ci. Alors la seule petite consigne que j'ai donnée aussi à mon chéri qui change de d'habitude, on va dire, c'est que je lui ai fait une liste des livres que je ne souhaitais pas qu'il me commande. C'est-à-dire il y avait quelques livres en anglais, justement parce que j'avais pas envie de reprendre un risque du même genre que la dernière fois. Et je lui ai aussi mis dans la liste des livres que je voulais pas qu'il m'achète, des livres en grand format, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'avoir ces livres en grand format dans ma bibliothèque. Ils sont dans ma wishlist pour que je les garde dans un coin de ma tête, mais en fait j'attends leur sortie poche pour pouvoir les acquérir. Alors, on va commencer tout de suite. Je pense que le premier livre c'est une bande dessinée. Quand je vois le format, ça ne peut être que ça. Donc je réfléchis aux bandes dessinées qui sont dans ma wishlist et il n'y en a pas beaucoup. Il y a le tome 2 de Zombillenium, il y a le tome 2 de La Quête des Willan dans ma wishlist et est-ce qu'il y a d'autres bandes dessinées? Oui, il y a le tome 3 ou 4, le tome 3 de Bergère Guerrière. Voilà, on va voir un petit peu de quelle BD il s'agit. Ah, du coup c'est le tome 2 de La Quête des Willan et je trouve ça amusant dans le sens où en fait le premier tome de cette bande dessinée, eh bien c'est déjà lui qui l'avait choisi dans ma wishlist à l'occasion d'une autre vidéo de ce type. Alors je crois pas que c'était l'année dernière, ça ne me dit rien, c'était peut-être encore l'année d'avant, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez amusant, il a l'air d'être assez fixé sur cette série de bandes dessinées, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire, je vais poser le carton quand même. L'histoire, je la connais bien dans le sens où quand j'étais plus jeune, enfin vraiment plus jeune, genre enfant, adolescente, j'ai lu les romans de cette série de Pierre Bottero que j'avais beaucoup aimé, même si c'est une série que je n'ai pas en ma possession hein, dans ma bibliothèque. Mais j'avais bien aimé cette série et je l'ai un peu redécouverte grâce à sa réadaptation dans un format de bande dessinée. Ensuite, je ne sais même pas si je suis encore dans le champ, mais on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. En fait, ça a le format d'une bande dessinée, mais d'une bande dessinée toute petite. Et je lui avais dit un ouvrage graphique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Eh ben,
J'avais complètement oublié que j'avais ce livre dans ma wishlist, mais maintenant ça me revient. En fait, c'est pas une bande dessinée, c'est des contes. C'est les contes du Japon, donc c'est un recueil de contes. Je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 volumes de cette série-là qui sont sortis. Il y a une très bonne critique d'ailleurs autour de ça. C'est des livres qu'on peut lire facilement aux enfants parce qu'il y a des chouettes illustrations. Et moi je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'aime bien la culture asiatique. Je n'y connais pas grand chose, c'est vrai, mais je m'y intéresse comme à peu près tout. Je suis super curieuse de nature, donc moi dès qu'il y a un truc nouveau, je réponds à l'appel. Et il y a plusieurs contes à l'intérieur. Il y en a 2 ou 3 je crois, donc des contes assez longs. Et c'est ce qui m'a induit en erreur, c'est que ce livre, je n'ai jamais eu l'occasion de le feuilleter pour de vrai en librairie, je n'avais jamais eu l'occasion de le toucher. Et c'est vrai que quand on le saisit comme ça, bah, on peut penser que c'est une bande dessinée parce que c'est un petit peu le gabarit, c'est un petit peu la largeur, même si c'est moins haut. Mais je suis bien contente de l'avoir en ma possession, je vais pouvoir découvrir ça. Alors là c'est super parce que je viens de me spoiler un... Oh la vache, il est énorme. Heureusement j'avais dit oui, moi je veux pas les regarder, je veux les prendre comme ça. Mais sauf que je me suis penchée vers le carton et bah, mes yeux sont tombés sur le carton et ils ont vu direct ce livre. J'ai vu que le dos du roman, je l'ai reconnu tout de suite parce qu'il a une couleur orangée assez caractéristique. Donc il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Ce livre est énorme en fait. Tu te demandes mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas coupé en 2 les gars quoi, parce que franchement... Il est hyper long, il doit faire plus de 1000 pages. Non, même pas. Pas loin, franchement, pas loin. Attendez, ça c'est tout le blabla de fin. Le bouquin fait littéralement plus de 950 pages. C'est juste pas du tout pratique pour l'emmener. Alors ça, dans le sac à main, c'est mortel. Vous l'abîmez en 2 secondes, le bouquin. Ouais, en fait, ça ressemble à un petit dictionnaire, si vous voulez. Voilà. Mais la couverture est superbe. En fait, j'ai déjà un autre livre de cet auteur donc, qui est Samantha Shannon dans ma pile à lire. Il s'agit du premier tome d'une série qui s'appelle Bone Season, une série en plusieurs tomes dont seul, je crois, le premier tome a été traduit en français. Est-ce parce qu'il n'a pas suffisamment bien marché? Voilà, est-ce que en général c'est pour ça. Mais j'ai quand même craqué pour le Prieuré de l'Oranger. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est un tome unique. Il est énorme certes, mais une fois arrivé au bout du livre, vous avez le fin mot de cette histoire. De quoi parle cette histoire? Franchement, j'en sais trop rien. Je peux vous dire que c'est un roman de fantasy. On va découvrir une reine qui est protégée par sa servante, qui visiblement maîtrise la magie, je crois. En tout cas, elle fait partie d'une association de mages. Et de l'autre côté, on va avoir un autre point de vue, le point de vue d'une jeune dragonnière. Je n'en sais pas plus. Moi, on me dit dragon, on me dit fantaisie, on me dit complot, assassinat, etc. Royauté. Je suis présente. Allez, je vais peut-être remettre le carton en fait sur moi. En plus, il doit être moins lourd parce que sinon, j'ai vraiment le réflexe de vouloir regarder en bas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Oh, c'est un grand format. Il est texturé au niveau de la couverture. Qu'est-ce que ça peut être? Franchement, j'ai tellement de livres dans ma wishlist. Actuellement, j'en ai, je sais pas, entre 70 et 80. Quelque chose comme ça. Mais je dirais que j'ai davantage de livres de poche que de grand format. Donc bon, c'est un peu la surprise. En tout cas, c'est sûr qu'avec le livre précédent, le budget est très vite monté puisque c'est un bouquin qui coûte dans les 25 € je crois. Alors, bon, de toute façon je ne devinerai pas, donc on va voir ça ensemble. Ah oui, c'est cool. Alors, c'est un livre que j'aurais jamais eu l'idée de commander en ce moment. Donc c'est l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges. Et c'est écrit par un auteur italien qui s'appelle Davide Morosinotto. Je possède un autre livre de cet auteur que j'ai acquis cette année. Ça fait que quelques mois, donc c'est pour ça en fait que j'aurais pas eu l'idée d'acheter si vite son autre livre qui est du coup plus récent et qui est sorti aux éditions, je crois que c'est France... oui, c'est l'École des loisirs. Et donc l'autre livre que j'ai de cet auteur, c'est celui-ci, mais qui m'a l'air tellement atypique. C'est le célèbre catalogue Walker and Dawn. Mais en tout cas, ces 2 histoires ont l'air complètement différentes. Dans cette histoire-là, on va suivre une bande d'enfants qui va vivre une aventure incroyable, qui vont partir de chez eux pour aller récupérer
un fusil, je crois, qu'ils ont vu en vente sur un catalogue par correspondance. Et bon, ils vont vivre plein de choses lors de leur périple. Et là, en fait, on est dans un roman historique. Je vais ranger l'autre livre. On est donc dans un roman historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce roman se passe principalement en Russie, puisqu'on va découvrir un frère et une sœur, Nadia et Victor, qui vivent à Leningrad. Et en 1941, la ville va être évacuée et des milliers d'enfants vont en partir. Victor et Nadia vont se retrouver séparés et en fait Victor ne va avoir de cesse que de traverser le pays pour pouvoir retrouver sa sœur coûte que coûte. J'en ai entendu de très bons avis, pas des avis très nombreux je dois le dire, mais en tout cas les quelques avis que j'ai vu passer m'ont vraiment donné l'eau à la bouche. Allez, je me replonge dans mon carton magique. Ah, cette fois-ci on est sur un format poche, mais il a l'air assez gros quand même. Là c'est pareil, impossible de deviner, impossible. J'ai plusieurs dizaines de livres de poche dans ma wishlist. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Oh, cool. Alors celui-ci je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps. Donc c'est plutôt chouette. On est encore dans le registre de la fantasy, c'est un classique de la littérature de l'imaginaire. Donc c'est L'Assassin Royal, le premier tome écrit bien sûr par Robin Hobb. Et ben voilà, moi je ne l'ai jamais lu, donc c'est sorti aux éditions J'ai lu je crois, oui c'est ça. J'en ai entendu parler sur la chaîne de je sais plus qui il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit mais en fait je n'ai jamais lu ce livre alors que tout le monde a l'air de dire que c'est quand même incroyable que, hein. Donc je pense que quand on aime autant que moi la littérature de l'imaginaire et particulièrement le genre de la fantasy, passer à côté de l'Assassin Royal, je pense que c'est quand même un petit peu dommage. Donc ce qui m'avait freiné jusque là, c'est que c'est une série à rallonge qui comporte je crois 12 ou 13 tomes, quelque chose comme ça. Elle est terminée maintenant. Et ce qui m'a un peu freiné, c'est que je sais qu'il y a une multitude de personnages. J'avais un peu peur de me perdre dans tous ces noms. Et il faut dire que les couvertures des anciens volumes ne me vendaient vraiment pas du rêve. Mais là, j'ai lu à refait les illustrations de couverture. C'est pas magnifique, mais bon, ça reste un petit peu plus sobre, un petit peu plus classique, un peu plus épuré. Et ça me fait un peu oublier ces horribles couvertures précédentes. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas le mettre dans ma wishlist. Je m'attendais absolument pas à ce que mon chéri me le prenne, étant donné que c'est vraiment l'un des derniers titres à avoir rejoint ma wishlist. Mais du coup, je suis super satisfaite. Allez, c'est reparti. Oh, j'adore découvrir comme ça en temps réel mes bouquins. C'est juste super satisfaisant en fait. Je me verrais pas par contre faire ça tous les mois parce que, soyons clairs, il y a certains livres que j'ai envie d'acquérir plus tôt, plus rapidement que d'autres. Mais franchement, quand on fait ça, c'est trop cool. Là aussi, on est sur un format poche. Du coup, non ça va, j'ai eu peur qu'il soit abîmé. Donc c'est la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Là ça va me permettre de découvrir cette auteure. Elle est assez prolifique, elle sort tous les ans un nouveau roman. Elle a fait plusieurs séries, mais moi c'est sa trilogie, celle-ci en tout cas, qui m'intéressait le plus pour la découvrir. En gros, dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Polly et qui part vivre sur une île des Cornouailles lorsque son mariage va battre de l'aile et puis qu'elle va avoir aussi des soucis avec son boulot et elle va repartir de zéro. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu une constante dans les livres de Jenny Colgan. C'est toujours l'histoire d'une femme qui a plein de problèmes dans sa vie et puis qui part s'exiler ailleurs et qui refait tout en fait. Et donc Polly, elle va prendre d'assaut une petite boutique laissée à l'abandon et elle va se mettre à faire du pain, d'où le titre La petite boulangerie du bout du monde. Ça m'a l'air mignon comme tout, ça m'a l'air doux à souhait et ça c'est typiquement le genre de lecture dont j'ai envie en ce moment. Suivant. Le suivant, ça va être celui-ci. Ah, Fanny Flagg, c'est super, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je pense que vous vous en rappelez peut-être, c'était il y a 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Et donc là, mon cher et tendre m'a pris Nous irons tous au paradis de Fanny Flagg. Franchement, ça m'a l'air assez cocasse, hein. Le point de départ de cette histoire, c'est assez désopilant. Donc, si j'ai bien compris, on va suivre une vieille femme qui a 80 ans passés et qui va faire une chute qui soi-disant va lui être fatale puisqu'on nous dit quand même que la nouvelle de son décès se répand dans la petite ville dans laquelle elle habite.
et que cette vieille femme va aller faire un tour au paradis, mais à la surprise de tous, elle va en revenir avec plein de choses à dire à tout le monde. J'aime beaucoup La Plume de Fanny Flagg que j'ai découvert dans Baignée de tomates vertes. C'est d'ailleurs le seul livre que j'ai eu l'occasion de lire pour le moment de cet auteur. Mais ça m'a tellement plu que je suis très enthousiasmée à l'idée de découvrir toutes ces autres parutions. Allez, maintenant ça va être celui-ci. Il est balèze celui-là. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Alors attendez, je suis très étonnée là. Non mais toujours dans ce genre de vidéo, il faut qu'il y ait un petit couac ou un petit... Mais que fait ce livre en fait dans ma pile? Alors que je vous explique. J'avais donc fait une liste à mon amoureux des livres qui, pour rappel, ne devaient pas se retrouver dans son panier Fnac. Il ne devait pas les acheter. Dans ces livres, parmi ces livres, il y avait notamment celui-ci. Pourquoi est-ce que je voulais pas qu'il l'achète? En fait, dans ma wishlist c'est un peu donc la wishlist fourre-tout. Vous aurez compris que je mets des titres que je ne veux pas forcément acquérir dans le format dans lequel je les mets. C'est juste, en gros, c'est un mémo. Et j'ai aussi mis dans ma wishlist des livres que je ne voulais pas acheter pour moi, mais que je voulais acheter pour mon grand-père. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'achète tous les Karine Guible à mon grand-père, qui est grand amateur de thrillers. Il les lit et ensuite, eh bien, il me les prête. Voilà. Donc ce livre, je comptais l'offrir à mon grand-père pour son anniversaire à la fin du mois. Bon, bah c'est parfait, maintenant je l'ai reçu, je vais pouvoir le lui offrir. Parce que je ne vais pas le garder pour moi. Heureusement, parce que ce livre, je l'ai déjà mis pas plus tard que ce matin dans mon panier Amazon, dans le but de l'offrir donc dans quelques jours à mon grand-père. Heureusement que je n'ai pas validé la commande. Donc pourquoi, mon amour, as-tu eu l'idée saugrenue d'acheter un livre et de me l'offrir alors que je t'avais demandé de ne pas me l'acheter, en fait? Voilà. Raté. Et du coup le dernier, maintenant j'ai un peu peur, bah oui normal, je me dis mais sur quoi vais-je tomber? Est-ce que ça va être encore un livre de la blacklist? C'est une blague ou quoi? Mais c'est une blague. Alors cette fin de vidéo est un fail total. Que fait ce livre? Ah d'accord, c'est marqué offert. Ok. Offert pour l'achat de 2 pockets. Max Gallo de l'Académie française, Jeanne d'Arc, jeune fille de France brûlée vive. Chouette. Bon bah voilà. Que vous dire pour terminer cette vidéo? Moi je ne sais pas, je suis un peu contente mais un peu déçue aussi. Mais c'est le risque, hein, quand on ne passe pas ses propres commandes soi-même, on peut toujours avoir des surprises. Ça a été le cas la dernière fois, c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être qu'on va rester sur une fréquence d'1 fois par an, hein, tout compte fait, parce que bon... Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ces titres en même temps que moi. J'ai terriblement envie de rigoler maintenant. Je vous souhaite de passer, bien entendu, une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!